Shalom Vracha. Bonjour à tous et à toutes ceux et celles qui nous écoutent dans ce cours. Une personne est venue nous voir très déçue de la vie. Il était avec une fille pendant 2 ans. Et puis, cette fille l'a lâché. Elle ne lui répond plus. Elle a enlevé son nom du téléphone. Il est quand même malheureux. Il me dit, Rav, j'ai fait teshuva. Elle a fait teshuva. Nous avons pris des bonnes décisions ensemble. Pourquoi il m'arrive ça? Une autre personne m'a demandé, Rav, comment on fait pour avoir un shalom bayit? C'est quoi en fait le truc, l'astuce? Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés pour renforcer le shalom bayit. Mais dites-moi le truc qu'il me faut. Je m'engage. Alors, je lui ai dit, je vais étudier avec toi une Gemara. On va étudier une Gemara ensemble. Il y a une page du Talmud dans le traité Brachot, page 8a, qui dit comme ça. En se référant au psaume 32. Très intéressant cette page de Gemara, du Talmud. En même temps simple, mais en même temps profonde. Dans le psaume 32, le roi David va faire l'éloge de la personne que Dieu a oublié ses fautes. Que l'Éternel, béni soit-il, a caché ses fautes. Il ne les mentionne plus, il ne les regarde plus. Heureux l'homme qui n'a pas d'astuce et mauvais esprit en lui. Heureux l'homme qui avoue à Dieu. Et David Amelech dans le psaume 5, verset 5, psaume 32, verset 5, Hatati odiacha, ma faute, je t'ai raconté, va avoni lochesiti, mon péché, je n'ai pas caché. Amarti ode ale fesha el Hashem, j'ai dit, je vais avouer, faire l'aveu de mes fautes à Dieu, mais Dieu ici, c'est miséricorde, la grâce. Ve'ata, et toi l'Éternel, nasata, tu as supporté avon, l'accusateur, hatati de ma faute, parce que chacun, quand il faute, il crée un accusateur. Et toi, Hachem, tu as en fait supporté ma faute. Voilà ce qui est dit jusqu'au verset 5, en substance. Et puis après, verset 6, il dit quelque chose de fabuleux. Alzot, je vais le traduire en français. Alzot, c'est-à-dire, c'est pourquoi. Itpalel kol hasid, tout homme pieux doit t'implorer. Itpalel, c'est prier, implorer. Elecha, à toi, Hachem, le'et metzo, à l'heure qui est propice. C'est quoi cette heure qui est propice? Voilà ce qui est marqué. Bien sûr, quand on lit les psaumes, on ne comprend pas cette phrase-là. C'est pourquoi l'homme pieux doit implorer à l'heure qui est propice. C'est quoi l'heure qui est propice? Regardez les Mefarshim, les commentateurs, il n'y a pas. S'il y a une réponse à cela, c'est dans le traité talmudique Berachot, bénédiction, et page 8, Amoud Aleph, c'est-à-dire page A.
Le Talmud demande Ma'yat Metso. Qu'est-ce que un moment propice, l'heure propice, c'est quoi? Et c'est là où les sages du Talmud ont cette capacité divine de raccrocher par analogie des termes qui est marqué ici et ailleurs, et ils essayent de comparer l'un l'autre. Ils rapprochent ici 4 bénédictions qu'une personne peut avoir si elle prie à Dieu. Donc je raconte à ces 2 personnes en face de moi pour le Shalom Bayit et pourquoi l'autre elle s'est sauvée et elle l'a laissé. Je vais vous faire la connexion, quel est le rapprochement qu'il y a entre l'un et l'autre et le Talmud. Et pourquoi il se trouve dans la page 8 et pourquoi le psaume 32. Vous savez, quand on veut se marier et on est sous la houpa, il faut avoir du cœur. Lève, c'est le cœur. Et le mari, pour acquérir sa femme, il doit réciter une phrase magique. Hareat mekodeshet li. Donc tu es consacré ou marié. Betaba'azo. Avec cette bague. Et là, il s'approche de l'index qui l'indique. Il va lui mettre cette bague. Betaba'azo. Avec cette bague. Kedat Moshe Israël. Comme la loi de Moïse et d'Israël. Comme la loi. Quand on se marie, on met la bague avec le cœur. On dit comme la loi, comme le respect de la loi de Moïse et d'Israël. J'arrive. Et en fait, il y a 32 lettres dans cette phrase magique. 32, pas plus, pas moins. Ça, c'est un pirouche, c'est un commentaire qui est fait maison, que j'ai écrit il y a 18 ans, même plus, dans mon livre, avec l'aide de Hachem, l'éloge de sa femme. Shevach Ishto, l'éloge de sa femme. En français, il existe en français. En hébreu aussi, il existe. Shevach Ishto. 32 lettres. Cette phrase magique, parce qu'on ne donne pas seulement la bague à une femme, on donne le cœur à une femme. Lève. Le traité talmudique va débattre sur le psaume Lève. Et il va parler de quoi? Amar Rabbi Hanina. Il a dit notre maître Hanina. Hanina, ça vient du mot grâce, la grâce. Qu'est-ce que c'est les et metso? Un homme pieux doit t'implorer à l'heure propice. C'est quoi l'heure propice? Zo Isha, c'est la femme. Cela veut dire un homme pieux doit prier à Dieu de lui envoyer une femme digne de son nom. Eshet Haïl, Kacher, Snoa, pudique. Pudique dans son sourire, pudique dans ses vêtements, pudique dans sa parole, dans son comportement. Et Metso, il faut trouver le moment propice que l'Éternel m'envoie cette femme. Pour ça, il faut être pieux. Et il faut prier et implorer Dieu pour trouver cette femme-là, au moment propice. Les et metso. Metso, ça veut dire lorsque je vais la trouver à un moment propice. D'où il le sait. Le roi David n'a pas parlé de femme, il a parlé à l'heure propice. Rabbi Hanna fait une analogie des termes. Et il dit, car nous trouvons dans les proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 18, très intéressant, non? Michelet, proverbe 18. À 18 ans, nos sages, dans les maximes de nos pères, on dit qu'il faut se marier. Matza isha matza tov. Celui qui trouve une femme au moment propice, matza tov, il a trouvé du bonheur. Très intéressant. Donc, David Amelech a dit le'et metso. L'homme pieux doit implorer au moment propice. C'est quoi le moment propice? C'est le mot matzah. Matzah, motse, trouver. Waouh!
Il fait relier cela avec le fils. David, Matzah. Metzo et Matzah. Dans Shlomo HaMelech, son fils, le fils du roi David, Salomon. Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est pour ça qu'on dit cette phrase avant de lire la Ketouba. Il est une tradition ancestrale de lire cette phrase qui est tirée, extraite des proverbes du roi Salomon. Matzah Isha Matzah Tov Vayafek Ratzon Me Adonai. Je traduis. Celui qui trouve une femme, au moment propice, il trouve du bonheur, il extrait la volonté, l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il a tout. Si Dieu lui donne son ratson, il lui donne son amour, sa volonté, alors il a tout. Alors il est dans le bonheur. Mais il faut trouver cette femme. Mais pour la trouver, au moment propice, parce qu'elle va attirer pour toi le bonheur, elle va attirer le ratson Hachem, la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. Il faut être pieux. Azot itpalel kol hasid. Alors t'imploreras tout homme pieux. L'et metzo, à ce moment propice, il faut être pieux et itpalel. Il faut prier. L'âme de l'homme, comme j'expliquais dans Adam, à l'intérieur de l'homme, il y a le mot mitpalel. Il y a à l'intérieur de l'homme mitpalel, il faut qu'il prie, itpalel et metzo, à un moment propice. Voilà l'opinion de Rabbi Hanina. Deuxième opinion. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, les Het Metzo, c'est quoi leur propice? Zo Torah. C'est la Torah, d'où tu sais, toujours tiré des psaumes, des proverbes du roi Salomon, par analogie des termes, qui motsa'i matza hayim, car celui qui me trouve, dit Dieu, il a trouvé la vie. Tu cherches la vie? Vraiment tu la cherches? Ou baharta bahayim, dit le Deutéronome. Mon cher Rabbeinu, il dit, je te donné la vie, je te donné la mort, je te donné le bien, je te donné le mal, choisis la vie. C'est quoi la vie? La Torah. Comme a dit le roi Salomon, Ki motsa'i, celui qui me trouve, matza hayim. Tu veux la source de la vie? Va t'accrocher à la Torah, car elle est l'arbre de la vie. Donc, Rabbi Nathan, a priori, il se décale un petit peu de Rabbi Hanina et il parle de Torah. Il ne parle pas de la femme. Il parle de la Torah. Alors, va prier pour recevoir la Torah. Ok. Car il faut prier pour recevoir la Torah. Ce n'est pas évident de recevoir la lumière de la Torah. L'imprimer, ce n'est pas évident. Il faut prier, dit le roi David, d'après Rabbi Nathan. Troisième opinion. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Les Het Metzo, leur propice, Zomita, la mort. C'est quoi? Parce qu'il est marqué dans les Télim, dans le psaume 68, 68 c'est Haïm, 68 c'est la vie. Et de quoi il veut apporter la preuve de là-bas? La mavet totsaot. Le mot totsaot c'est motse, motse c'est trouver. La mavet, la mort, trouver la mort. Trouver la mort c'est la vie. Les Het Metzo, un homme pieux doit prier pour la mort, trouver la mort. Répond la Gemara. Il y a 903 sortes de morts. Comme la valeur numérique totsaot. Ça veut dire que totsaot, ce sont les dérivés. Il y a 903 façons comment l'homme il peut atteindre la mort. Comment la mort peut l'affecter. Il y a des morts tragiques, il y a des morts subites, il y a des morts, Dieu préserve, anormales. Il y a des morts catastrophiques. Vous voyez?
Mais le pieux, doit-il prier au moment propice que Dieu lui envoie la mort la plus belle? C'est quoi? La mort du baiser. Lorsqu'un homme, il prie à Dieu, il dit Hachem, fais en sorte, c'est ce qu'il dit le roi David, Azot, sur cette mort-là, qui est différente des 903, c'est-à-dire il y a une qui est différente. 902 morts ne sont pas belles du tout. Je prie pour cette mort-là. Le Talmud va définir c'est quoi une mort paisible et une mort tragique. Une mort paisible s'appelle Neshika, le baiser. Une mort tragique s'appelle Mavet. C'est la mort. Quelle différence qu'il y a entre celle-ci et celle-là? Celle du baiser, c'est comme que l'on tire un cheveu du lait. On sent rien du tout. L'ange de la mort, il prend la neshama du corps, il sent rien. Qu'est-ce que la mort tragique? C'est comme la laine du mouton qui s'accroche à des épines d'un buisson et qui se sont entremêlées à l'intérieur, bien accrochées, pour la défaire, pour la décrocher. Il y a un grincement très puissant. Et il y a un malaise. Le malaise d'une personne qui n'est pas pieuse, que lorsque l'ange va lui prendre, son âme, elle va être très difficile à retirer et la douleur est puissante. Le cri est puissant. Alors, prie pour une belle mort. Voilà l'opinion troisième de Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, il y a une quatrième opinion. Le Metso, il dit comme ça. Amar Rabbi Yohanan, waouh, c'est l'auteur du Talmud Jérusalem. Lui, il dit Amar Rabbi Yohanan, le Metso, c'est quoi? Un homme pieux doit prier, implorer Dieu pour trouver l'heure propice. Trouver quoi? Zo Kevura, un enterrement. Car il y a plusieurs façons d'enterrer une personne. Il y a des enterrements tragiques. Il y a qui ne méritent pas l'enterrement. Il y a qui sont noyés dans les eaux, dans les profonds des océans. Maïm she'en lahem sof. Les eaux illimitées, infinies, on ne sait pas où il est le corps. La souffrance, elle est atroce. Car la Torah a dit que ce corps doit retourner à la terre d'où il a été extrait. C'est pourquoi lorsque l'on pose le cadavre, le défunt, à terre, c'est là où il se calme. Tant qu'on ne l'a pas posé, il ne se calme pas. Car tu es terre, poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est comme ça. S'il va plonger et noyer dans la mer, très difficile. Il y a qui sont brûlés, il y a qui sont incinérés. Dieu préserve. Alors c'est une mort tragique, incinération, et donc il ne mérite pas la kivura, il ne mérite pas d'être enterré. Alors c'est très douloureux pour l'âme, même pour le corps, d'ailleurs. Rabbi Yohanan dit, chaque homme pieux, s'il est pieux, il va comprendre qu'il faut prier que Hachem, quand il finit sa vie avec la beauté, alors avec la nishika, c'est-à-dire avec la mort du baiser, que l'enterrement aussi se passe bien. Et il prie sur ça. Qu'est-ce qu'il prie pour un enterrement bien? Je ne sais pas. Amar Rabbi Hanina Maïkra, quel est le verset? Rabbi Hanan n'apporte pas un verset. D'où on sait que Matzah, les Metso, c'est la Kivura. Tous les autres, les premiers, Rabbi Hanina, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman bar Yitzhak, chacun a amené une preuve par analogie des termes. Mais Rabbi Hanan n'a pas apporté de preuve que le mot Metso, trouver l'heure propice, c'est l'enterrement. Donc, il n'a rien dit. Vient son élève Rabbi Hanina, le premier qui a parlé en haut, très intéressant. Maïkra, quel est le verset? Shlama mor zotra amar le'et meso. Parce qu'il est marqué Asemehim elai gil yassisu kintseu kaver. C'est marqué dans Job que celui qui est heureux dans sa vie, c'est celui qui va trouver une tombe, c'est celui qui va trouver
là où il va être enterré. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont heureux dans leur vie, ils vont maintenant, de leur vivant, ils ont un peu d'argent, ils font des économies pour aller trouver une place où être enterré en Eretz Israël surtout. Et celui qui doit y aller là-bas, quand il est vieux, il faut qu'il aille pour ne pas qu'il quitte la diaspora, mourir dans la diaspora et être transporté là-bas. C'est mieux de prendre un parent qui est déjà vieux, qui est dans la maison de retraite, lui faire une belle retraite et le retirer de ce monde de diaspora, la galoute, à vivre chez Outamé, c'est-à-dire l'espace qui est dirigé par des anges qui ne sont pas des anges de charrette, c'est-à-dire de service, seulement en Eretz Israël. Donc il va, il choisit sa tombe, et là-bas, après que son âme prend congé de son corps, il va être enterré en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit. Asemehim elai gil yassisu kim seukav. Il dit celui qui est content, celui qui est heureux, c'est quand il trouvera une tombe. Ça c'est Rabbi Yohanan. Ça c'est la 4e explication. 5e explication. Amar Rabba Bar Shila. Qu'est-ce que c'est que l'Eet Metzo? Ze bet akise, trouver un toilette. Amre b'ma'arba, hademor zotra alifa mikuleo. Marel dit, la 5e, à Jérusalem, il disait, c'est la meilleure de tous. C'est toujours de trouver un toilette. Vous savez très bien comment on se trouve des fois quand on est dans un voyage et qu'on a envie d'aller aux toilettes, combien c'est difficile pour nous. C'est une souffrance qui est pénible, qui est continue. Elle ne s'arrête pas tant qu'on ne trouve pas ce toilette-là. C'est la raison pour laquelle, heureusement, que de partout, ils ont mis des stations d'air, etc., où on peut aller prendre l'essence et en même temps se soulager. Et ça, d'après le Talmud de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, ils disaient ce qu'a dit Morzotra, c'est-à-dire de trouver un moment propice, c'est quoi? Betakissé, c'est le toilette. Maintenant, écoutez, chers amis, il y a ici 5 opinions, 5 interprétations, juste pour un mot des psaumes. Alors que, avouez que tout celui qui lit les psaumes, ça des juifs, ou les musulmans, ou les chrétiens, qui aiment le roi David, qui dit des choses merveilleuses dans les psaumes, on n'a pas compris quand on a lu. Alors, t'imploras un homme pieux, l'Eet Metzo, c'est-à-dire au moment propice. On se demande c'est quoi ce moment propice? Et on reste toujours avec un point d'interrogation. Et on laisse passer. Moi, je ne laisse pas passer. Parce que je disais à ces 2 personnes qui sont devant moi, parce qu'ils sont de la famille, donc je les ai reçus ensemble. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de très simple et de très humble. Le premier qui a dit l'Eet Metzo, c'est la femme. Il est bien d'accord avec celui qui a dit que l'Eet Metzo, c'est la Torah. Et il est aussi d'accord avec celui qui a dit que l'Eet Metzo, c'est la mort. Et celui qui a dit la tombe. Et celui qui a dit les toilettes. Vous savez pourquoi? J'ai une question. Le premier qui a commencé, il a commencé l'Eet Metzo, la femme. Incroyable. C'est-à-dire le mariage. L'Eet Metzo, c'est le mariage. Matzah Isha Matzah Tov. Le Talmud a trouvé nécessaire, vital, urgent, de commencer d'abord par la première interprétation. Et c'est ça Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a trouvé la grâce devant Dieu. Parce que lorsque le pieux veut chercher quelque chose pour avoir tous les autres à côté, c'est-à-dire une belle mort, la mort du baiser, ou un bel enterrement, ça aussi c'est magnifique, ou bien, comme il a dit l'autre, kever, une bonne kivora, ou bien la Torah, ou bien les toilettes, tout ça il dépend d'une seule chose, la femme. Quand on est marié. Quand ta femme, elle est bien. Matzah Isha Matzah Tov.
Celui qui trouve une femme snoua, celle qui a mitat nishika, celle qui t'aime à t'embrasser et non à t'embarrasser. Matza isha matza tov, celui qui trouve une femme au moment propice, il faut être pieux et il faut prier à Dieu. Alors, matza tov, il trouvera du bien. Tu sais qu'est-ce que le bien qu'il va trouver? Il va trouver une belle mort. Il va trouver la Torah, il va trouver un bel enterrement, il va trouver le toilette pour se soulager. Parce que tout vient de Isha. Voilà ce que je dis. Alors là, le Ravi me dit, alors, quelle est la solution? Lui ai-je dit. La solution se trouve dans les 5 premiers versets avant d'arriver au 6e. Qu'est-ce qui est dit dans les 5 premiers versets? Qu'est-ce que le roi David, avant de dire, alors, c'est pourquoi doit prier le pieux, à toi l'Éternel est imploré de lui donner une bonne femme, de lui donner la Torah, une mort de baiser, l'enterrement, le toilette, tout ça c'est des soulagements. Il a dit quelque chose avant. Avant de dire c'est pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y a avant c'est pourquoi? De reconnaître ses fautes. D'avouer sa faute. De faire une vraie teshuva. C'est très humble et très profond. Et en même temps très simple. Parce que s'il y a une liaison entre le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est la préface, c'est la clé pour entrer dans le mariage, pour avoir une bonne femme à l'heure propice, avec une belle Torah, avec une belle mort, avec un bel enterrement, avec toilette pour se soulager et enlever tous les déchets qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il a terminé avec le toilette et ceux qui ont marqué dans la Gemara que Bema'arva, c'est-à-dire à Jérusalem, en Eretz Israël, celle qui dit le toilette c'est la meilleure, il a voulu dire quoi en fait? C'est la meilleure. Pourquoi elle est la meilleure? C'est elle qui est reflétée, c'est elle qui est décryptée dans les 5 premiers. Hatati odiacha. Ashre Adam, lo yachshov Hashem lo avon, ve'en berucho remiyah. Heureux l'homme lorsque Dieu ne lui accorde pas le mauvais esprit. Vous comprenez? Lorsqu'il a fait la toilette de tous les péchés. Lorsqu'il a enlevé les reptiles puants qu'il y a en lui. Hatati odiacha. Verset 5, ma faute j'ai reconnu, va avoni lochisiti, je ne cache pas mes fautes, j'avoue devant toi mes fautes, toi l'Éternel. Alors, tu as supporté ma faute à jamais, alors tu es devenu pieux. Lorsque tu es dans la définition, dans le caractère de la piétrie, alors, Azot itpalel, c'est pourquoi, quand je suis devenu pieux, après avoir fait la toilette, le bête à kisser, j'ai enlevé tous mes fautes, alors je demande la femme, alors j'aurai le bien de la Torah, qui s'appelle Tov, alors j'aurai une belle mort, alors j'aurai un bel enterrement, alors je serai soulagé. Vous avez compris? C'est une étude très profonde, mais en même temps, une vertu, une ségoula. S'il n'existe pas de shalom bayit, c'est parce que tu n'as pas fait encore vraiment une teshuva. Donc tu n'as pas trouvé la femme qu'il fallait. Parce qu'en fait, maintenant je commence le cours. Si tu veux trouver en fait une femme qui est tov, qui t'amène le bien, car si Dieu te l'a présentée, c'est sûr et certain qu'elle est à ton niveau. Elle est selon ton caractère. Elle est selon tes hesronotes, c'est-à-dire selon tes manques, ses restrictions. Elle est selon ton imperfection.
Alors que tu veux une femme au moment propice pour qu'elle t'amène du bien, qu'elle t'amène le soulagement. Mais est-ce que tu es pieux? Autrement dit, est-ce que tu as lavé un petit peu dans le toilette, dans le lavage ou le dressing de ce que tu es à l'intérieur de toi? Tu as retiré l'égoïsme. Est-ce que tu as le respect? Tu as le kavod? Le roi David, il a dit, tant que je me suis tu, je n'ai pas reconnu mes fautes. Alors je sais que ta main pesait sur moi. Parce que je n'avais pas le respect encore de te connaître et de te reconnaître. Mais quand Dieu a vu en moi que j'ai avoué mes fautes devant lui, et toi, l'Éternel, tu as supporté mes fautes, tu pourras supporter tout le monde. Si tu ne supportes pas les agissements, les comportements de ta femme ou du mari, mais on ne parle pas ici de la femme, on parle du mari. C'est pas marqué « alors t'imploreras la femme pieuse », c'est marqué « alors t'imploreras l'homme pieux ». On parle de l'homme, c'est lui le souci, c'est nous les hommes le souci, c'est nous le souci. Et c'est le Ezer Kenegdo, Genèse chapitre 2 verset 18, mariage. L'otov eyota adam levado. Ça n'est pas bon, l'otov, que l'homme soit seul. Qu'il faut lui amener qui? Ezer, c'est-à-dire une aide. Kenegdo, c'est quoi Kenegdo? Kenegdo, ça veut dire en face de lui. Ou bien Kenegdo, contre lui. Tov, Matzaïcha, Matzatov. L'otov eyota adam levado. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Tu sais pourquoi ça n'est pas bon? S'il ne prie pas pour avoir une femme tov, une femme bien, pour extraire de Dieu la volonté, il n'aura pas de tov. L'otov. Pourquoi l'otov? Il n'aura pas une femme bien, parce qu'il va avoir une femme qui va lui faire le dressing. Tant que lui, il n'a pas fait le dressing, tant que lui, il n'a pas fait le lavage intérieur, alors il trouvera une femme qui va lui rendre la vie amère. Et aussi, il n'aura pas une mort facile, parce qu'il va avoir la mort tous les jours dans sa maison. Il ne pourra pas supporter. Elle va le rendre dingue, elle va le rendre fou. C'est comme ça. Ouvre les journaux, les faits divers, ouvre les maisons, ouvre-les. Il n'y a pas de shalom bayit. Il n'y a que la guerre, kenegdo, contre lui. Parce que l'otov, tu n'as pas choisi la bonne. Et comment on choisit la bonne? Hazot itpalel kol hasid. Tu dois prier tout pieux, pieux. Mais avant de devenir pieux, il faut enlever la pieuvre qui est en haut. Hatati odiacha. Il faut passer par un lavage automatique. Oh, pas automatique. Avec un travail ardent. Descendre dans les profonds de soi-même. Et dire, en fait, qui suis-je? Pourquoi mon comportement est bizarre? Pourquoi ma connaissance n'a rien à voir avec mon intérieur? Mon intérieur surgit parce qu'il est naturel. Tandis que mon intelligence, elle est artificielle. Tout ce qui est artificiel n'est pas ciel. Alors il crée des problèmes existentiels. Vous le savez ça. Et en fait, l'homme, il doit retirer les fautes qu'il a commises. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta jeunesse? Comment tu te conduis? Qui est le camarade? Qui est la fille avec qui tu étais? Est-ce que cette fille-là, tu l'as abandonnée, tu l'as laissée mourir? Comme il y a beaucoup maintenant des gens qui surgissent et qui disent « celui-là, il m'a fait ça et ça, celui-là, il m'a fait ça, et il m'a trompé, et il a abusé, et il m'a fait ça. Oh, 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 oh. Tu as fait tes chouvas, oh, ça t'a collé, tu t'es collé avec une autre femme. Ok, et alors quoi? Parce que tu as trouvé une femme, bah, tu t'es marié, alors ça y est, tu crois que c'est fini? Non, c'est pas fini. Il faut que Hachem témoigne Verset 2. Qu'est-ce que le verset 2? Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, qui n'a point d'astuce dans son esprit. Heureux l'homme que Hachem n'impute pas d'iniquité. Il faut que lui, Hachem, il témoigne cela. Pour ça qu'il s'appelle l'étape de la loi. Comment il s'appelle l'étape de la loi?
Les tables, si je traduis les tables, Luhot ha'edut. C'est quoi Luhot ha'edut? Les tables du témoignage. Parce qu'il y a un témoignage de 600 000 personnes qui ont reçu les tables du témoignage. Comme dit le Rav Saadia Gaon, 1200. Il dit, trouvez-moi une religion où il y a eu 600 000 personnes qui ont témoigné et qui ont vu vraiment que Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables, cette fois-ci de la loi, du témoignage. Parce qu'il y a un témoignage. Akadosh Baruch Hu, c'est le témoignage. Lui, il atteste. Si vraiment il n'y a plus d'iniquité, si vraiment il n'y a plus un esprit tordu, un esprit vicieux, un esprit torpilleux, un cœur qui zigzague toute la journée, vacilleux. Non! Comment on arrive à ça? Donc tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas dire, alors le pieux, alors maintenant le pieux t'implorera pour une femme bien. Attends, tu as prié pour ça. Mais il faut enlever d'abord l'iniquité. Il faut avoir d'abord le mal que tu as fait. Tu ne l'as pas avoué, tu n'as pas fait tes chouvas. Oui, mais Rav. Mais ça y est, j'ai fait tes chouvas puisque je cherche à me marier. Et alors? Parce que tu cherches à te marier, tu as fait tes chouvas. Et qu'est-ce que tu as laissé, les cadavres que tu as laissés derrière? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il faut d'abord faire un lavage. Il faut faire le toilette. Il faut se soulager de toutes ces fautes. Mais Ma'ar va Amre. En Israël, on dit la 5e, elle est meilleure. Fais la toilette. Parce que si tu fais celle d'en bas, tu reçois la première. Isha. Matzah Isha, Matzah Tov. C'est pourquoi David, il a fait la toilette avant de trouver la femme. Il avait des grosses difficultés de trouver Bethsabée, qui était son âme sœur. Mais tant qu'il n'avait pas avoué ce qu'il avait fait, tant qu'il n'a pas reconnu sa faute à Dieu, Dieu n'a pas supporté ses péchés. Il les a laissés le prendre et le ronger. Comme il a dit lui-même, dans le verset 3, je vais vous le lire, « Tant que je gardais le silence, mes membres dépérissaient par mes plaintes tout le long de la journée. » Le roi David avait des plaintes, il se plaignait. David, il se plaignait. Le roi David, yes. Mais il a fait teshuva. C'est pas la teshuva encore. La vraie teshuva, c'est lorsque Dieu témoigne et qu'il ne t'impute pas cette iniquité que tu as agi, tu as fait, tu as pratiqué jadis. Alors, tant que tu as gardé le silence, alors tes membres dépérissaient à cause des plaintes intérieures. Aujourd'hui, tu te plains. Et je dis à ces personnes qui étaient face à moi, je leur dis, vous vous plaignez, vous avez les membres qui dépérissent, qui se décomposent, qui se rongent, presque à ne pas retenir la colère. D'où ça vient ça? Tout simplement, tu es encore avec les saletés à l'intérieur de toi. Va aux toilettes. Rentre aux toilettes du Moussard. Soulage-toi dans les toilettes, dans la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la caverne de Noah, la Teva de Noah, dans la caverne de Ben Ishai, dans la caverne de Tzadikim. Rentre là-bas et nettoie-toi. Nettoie-toi à l'intérieur de toi. Et alors, tu pourras dire à l'Éternel, maintenant, je sais que tu vas me donner une femme bien. Et vous savez, ce n'est pas la peine d'aller choisir une autre femme. Celle-ci qui est avec vous, c'est la bonne. C'est la meilleure. Ah, mais elle est dure. Elle se sauve. Dès qu'il y prend Santa Maria, elle explose. La mayonnaise de disjoncte. Psst, elle se sauve. Maïeshpo, Makara. Mais en fait, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas stable. Tu n'es pas pieux. Au contraire. Alors tu veux être pieux, mais un pieux, un piqué. C'est-à-dire quelque chose au fond de la terre, de ton cœur. Et dis Hachem Yitbarach, maintenant je sais que j'ai fait des fautes, j'avoue mes fautes. Je vous ai un jour diffusé une vidéo qui consiste à dire, je la répète parce que ça en relation avec ce cours, c'est qu'en fait,
une personne, si elle avoue ses fautes, alors elle monte à un niveau de Gan Eden, ici. Pourquoi? Parce que quand on n'avoue pas nos fautes, alors on vit l'amertume, et la plus grande amertume que l'on peut vivre, c'est de ne pas reconnaître qu'il existe Hachem. On n'a pas cette chance, on n'a pas ce mérite de savoir que Dieu existe et que l'Éternel, il a fait tout pour ton bien. Alors on s'insurge et on dit, c'est toi Hachem qui m'a donné la femme que j'ai aujourd'hui. Comme a dit Adam Arishon, Aïcha Shernatata Imadi Amrali, Inatnani Vaochal. La femme que tu as donnée avec moi. Oh, Kafouy Tova. Ça, je dis qu'il n'est pas reconnaissant, il a été ingrat. Pourquoi il est ingrat? Pourquoi il est ingrat? J'ai toujours demandé pourquoi. Mais il a dit les choses sincèrement. C'est vrai, c'est marqué dans la Torah que Ève, Hava, Hawa, elle s'est corrompue, elle s'est assimilée avec l'esprit de douceur qui lui a donné le serpent, et puis elle a mangé, elle a donné à son mari. Et c'est vrai qu'elle ne lui a même pas dit qu'est-ce que c'est. Donc il a raison. La réponse, elle est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, pourquoi tu as mérité de manger? Pourquoi l'Éternel ne t'a pas sauvé de ça? Si tu étais vraiment l'homme que Dieu aimait, le pieux, eh bien, il t'aurait empêché de faire ça. C'est ce qu'on dit toujours, Sinat Hinam. C'est quoi Sinat Hinam? La haine gratuite. Ça existe la haine gratuite? Ça n'existe pas la haine gratuite. Si une personne, elle est touchée, vexée, elle a été peinée par une tierce personne, elle lui a fait quelque chose. Alors si je lui rends, si je me venge, si je vais m'affronter avec lui, c'est parce qu'il m'a, à cause de parce qu'il a été effronté, que je l'affronte aujourd'hui. Alors, pourquoi tu dis que c'est une haine gratuite? Une haine gratuite, c'est une haine expliquée, raisonnable. Il m'a fait, je lui fais. Quelle est la réponse à ça? La réponse est claire. Lorsque lui te fait, c'est pas lui qui te fait. Si tu dis que c'est lui qui te fait, donc tu as retiré la sécurité de Dieu sur toi. Quelqu'un qui retire la sécurité de Dieu, alors il le laisse entre les mains de celui. Mais en vérité, c'est pas lui qui t'a fait. Lui, c'est un bâton. Pourquoi lui? C'est autre chose. Mais pourquoi Dieu il a choisi lui? C'est autre chose. C'est qu'il n'est pas méritant. Mais que toi, tu mérites la vexation, la peine, ça, c'est Dieu qui l'a décidé. Parce que sinon, il aurait empêché. Donc, maintenant que tu vas t'énerver contre lui, tu vas t'énerver contre Dieu. Donc, contre Dieu, tu dois te taire. Car la Torah dit, ne te venge pas. Ne commets pas d'iniquité. Ne prends pas de rancœur dans ton cœur. Tout ça, c'est marqué dans la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Même s'il t'a fait du mal. Re'echa, c'est marqué. C'est pas marqué havecha. Re'echa, c'est quoi re'echa? Ra. T'as fait du mal. Ra, c'est mal. T'as fait du mal. Tu dois l'aimer. Pourquoi? Ani Hachem. Parce que c'est moi l'Éternel. Donc tu dois regarder Ani Hachem, tu ne dois pas regarder le mal que lui t'a fait. Donc si maintenant tu te venges, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Parce que c'est pas à lui qu'il faut, c'est à lui. Et lui demander pourquoi Hachem tu as fait ça. Mais toi tu es à tov et à métiv. Je sais que tu es bon, tu fais du bien avec moi. Tu dois te taire. Garder le silence. Azot, tu te palel. Alors tu commenceras à prier. Si tu as à côté de toi une fille, une fiancée qui se sauve, va voir pourquoi tu t'es sauvé de Dieu. Pourquoi ce jour-là, lorsque le crocodile intérieur t'a réclamé de faire Issournegia, c'est-à-dire l'interdit de toucher une fille qui n'est pas encore ta femme, alors qu'elle est indisposée, qu'elle n'était pas disposée, pourquoi tu t'es proposé? Maintenant, tu es explosé. Et c'est ça le problème. Ne touche pas. Ne touche pas le fruit interdit. Ah mais, j'avais le Serrara. Ok? J'ai pas dit que tu n'as pas le Serrara. Tu n'as qu'à lui dire de crever à ce Serrara pour ne pas la toucher. Après, tu ne peux pas dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous savez ce qui se passe? La personne, elle fait le péché. Elle ne s'empêche pas de le faire.
Un homme, il regarde là, il n'a pas encore fait teshuvah. Il a une femme qui l'embête toute la journée, elle l'embarrasse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, tu as fait un péché que tu n'as pas encore regretté. Tu t'es pas adressé à Dieu en lisant tous les psaumes et dire à Dieu, j'ai fauté devant toi. Mais sincèrement. Et maintenant, envoie ta main droite et reçois-moi avec grâce. Mais demande-lui. Tu verras comment ta femme, elle va se transformer. Ça va devenir, au lieu de fiel, du miel. Comme disent nos sages dans le Talmud, Berzot Hashem darke ish, gam oivav yashlim ito. J'explique. Berzot, ratzot c'est ratson, ça veut dire volonté. Lorsque Dieu désire les voies, les chemins, le comportement, l'attitude des hommes, alors gam oivav, aussi ses ennemis, font la paix avec lui. C'est quoi aussi ses ennemis? Gam oivav, aussi ses ennemis. Gam oivav. Le Talmud demande qui sont Gam. C'est qui aussi ses ennemis? Sa femme. Dit le Talmud. Waouh, 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 quelle profondeur. Sa femme, c'est le plus grand ennemi quand il ne mérite pas. Ka'asher Adam lo zoché, lorsque l'homme il ne mérite pas, il ne mérite pas, lorsque l'homme il ne se purifie pas, lorsque l'homme il ne cherche pas la piétrie, lorsqu'un homme il ne fait pas l'aveu devant Hachem, il n'a pas regretté, il dit, elle aussi elle m'a fait, mon ex, elle aussi elle m'a fait ça et ça et ça et ça et ça et ça. Tu peux dire ça, peut-être c'est vrai, mais qu'est-ce qui souffre aujourd'hui? Tu crois que c'est elle qui a fait? Elle, ce n'est que le petit ongle du petit doigt de ta main. Et elle, c'est Dieu qui lui a dit de. Parce que tu t'es comporté avec une autre fille comme ça, et tu as fait ça, ça. Et tout le balagan, on le connaît. Donc, la meilleure des choses, au lieu d'accuser l'autre, arrange-toi. Ne perds pas de temps. Arrête de te morfondre, arrête de souffrir. Lorsque je gardais le silence, lorsque je n'avouais pas mes fautes, lorsque je n'ai pas reconnu que ça vient de Dieu, j'ai toujours dit c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mes membres dépérissaient. Je souffrais à l'intérieur de moi. Tout le monde souffre. Tout le monde va avoir une attitude mauvaise. Je dis toujours dans ma citation, ne t'inquiète jamais de ce que ton entourage te fait. Jamais. Mais plutôt inquiète-toi de ta mauvaise attitude, ta réaction. Tu as réagi mal. Pourquoi tu as réagi mal? C'est qu'il y a à l'intérieur des choses qu'il faut enlever. Comment on les enlève? Ben on prie et on pleure. Il faut prier à Hachem. Ne compte pas sur le hasard. Ne compte pas sur la chance. Ne dis pas, lui, je le connais, il avait fait ça, et pourtant aujourd'hui il est bien. Qui t'a dit qu'il est bien d'abord? Est-ce que tu sais ce qu'il vit? Est-ce que tu sais ce que ça peut être que le paraître, mais le être à l'intérieur? Non, c'est la parade. Il s'est paré il s'est emparé d'une parade. Mais la rempart, elle n'y est pas. Va voir à l'intérieur qu'est-ce qui souffre. Et en plus, et peut-être que lui, il s'est arrangé. Peut-être que lui, il a accompli le verset 5 du psaume 32. Il a mis le lèvre, le 32, intérieurement, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon. Je ne recommencerai plus. Peut-être il s'est isolé quelque part, car l'isolement, c'est la racine de la sagesse, c'est la méditation, c'est de savoir qui suis-je, et de parler avec moi-même, de réveiller toute la symphonie biochimie entre le cerveau et le cœur pour les relier ensemble avec amour et attachement. Peut-être, ils se connectent ensemble, ils sont cohérents l'un et l'autre. Peut-être toi, tu dans les vapes, tu es. Tu n'as pas fait encore tes chouvas. Lui ai-je dit que je connais un autre couple qui
après un conseil comme celui-ci, et moins que celui-ci, ils ont eu un flash et ils se sont améliorés. Il faut juste un petit flash, un petit réglage. Mais il faut prier à Dieu pour que ce flash arrive. Des fois, il n'arrive pas. Ou il arrive, mais on est tellement l'écran, on est tellement un veto que ça ne rentre pas. Azot itpalel. Pour ça, il faut prier. La prière est une arme. La prière, c'est l'âme de l'homme. Prie. Demande à Hachem. Et tu verras. Matzah isha, matzah tov. Trouve la femme, tu trouveras le bon. Le bon, c'est l'amour qu'il y a entre le couple. Après avoir fait l'aveu à Dieu, parce que tu sais qu'il est là, tu sais qu'il te regarde, tu sais, il conduit tout. Il ne dit jamais c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Dans le Sefer Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Pikuda Dayan, un célèbre rabbin contemporain de Maïmonide, il y a 900 et quelques années, il a dit, le problème de l'homme c'est quoi? C'est qu'il a confiance en une autre personne. Un homme, il s'est marié, il a confiance en sa femme, il a confiance en son mari. Sa sécurité, c'est qui? Son mari, c'est sa femme. Ou son père, ou son camarade, ou son donateur. Et alors, il a confiance en lui. C'est la catastrophe. La catastrophe. Arura gever asher iftah ba'adam. Maudit, dit le Navi, le prophète. Arour, il est maudit. Asher iftah ba'adam. Celui qui a confiance en l'homme. Tout homme. Baruch ha-kever asher iftah b'Hashem. Heureux et béni soit-il l'homme qui a confiance en Hachem. Ve'aya Hachem iftaho. Ça c'est un verset dans les Proverbes. Et l'homme, c'est Hachem qui est son abri, sa forteresse. Il a deux bénéfices. D'abord, il a confiance en Hachem parce que Dieu va tout lui amener. C'est le Père. Ou peut-être il ne va pas tout lui amener. Il va lui amener l'indispensable, ce qu'il a besoin. Le nécessaire, le vital. Ça suffit. Le deuxième bénéfice, c'est plus grand encore. Cet avantage que Dieu est sans forteresse. Ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. Il a double avantage. Arura gever asher iftah ba'adam, mesam basar zer'o, omin Adonai yasod libo. Ve'aya. Il dit comme ça. Il dit, malheur à l'homme qui a confiance en l'homme et son cœur, il détourne de Dieu. Explique le Chovot Halvavot avec une phrase célèbre. Je la dis en hébreu, je la traduis. Qui mit chez Boteach Bezulato, car toute personne qui a confiance en une tierce personne à part Dieu, Messir Akadosh Baruch Ashgahato Me'alam, qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, bon, tu m'as retiré dans ton cœur, tu n'as pas confiance en moi, je ne suis pas ta forteresse, alors je me retire. Et cette personne, Dieu la laisse accrocher en confiance avec cette personne-là, en chair et en sang. Qu'est-ce qui va devenir? Si tu enlèves la Ashgahat Hashem, si tu dis à Hashem, je ne veux pas, Omrim la El Suru Mimeni, comme disent les goïms, les idolâtres. Il y a un texte dans les prophéties. Ils disent à Dieu, tu n'existes pas et laisse-nous tranquille. Ah, tu veux que je te laisse tranquille? Ok, je te laisse tranquille, on va voir qu'est-ce que tu vas devenir. C'est l'homme juif qui est le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov, qui avait confiance en Hachem, Becha batru avotenu, batru velo boshu, comme l'explique le roi David dans les psaumes, que ces patriarches, ils ont eu confiance en toi et tout le temps en toi, ils n'ont pas eu honte. Car si une personne n'a pas confiance en Dieu, elle a confiance en une autre personne, elle aura honte. Parce que cette personne, elle va la lâcher.
Et je dis à cette personne-là que tu as abandonné Dieu, tu as dit non, mais moi je vais profiter un peu. On verra ça après. Hein? On verra la tchouva, qui pour elle arrivera, etc. Je vais faire un peu de tzedaka. Je vais mettre les téphilines, ça va s'arranger. Ça va rien s'arranger. Lorsque tu as quitté Dieu pendant la Havera, Dieu il s'est retiré, il t'a laissé sans sécurité. Sa sécurité. Sans sa forteresse. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Waouh, j'ai perdu 2 ans, j'ai perdu 15 ans, j'ai perdu 20 ans, et on perd notre vie avec ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bidhu Bashem Adead. Ayez confiance, c'est un psaume ça aussi. Ayez confiance en Hachem à jamais. Tu n'as qu'à à jamais dire j'ai confiance. Tout ce qu'il m'arrive, c'est lui qui le fait. C'est pas le produit de tes souffrances, n'est pas le produit d'un bâton qui vient d'une tierce personne sur laquelle et pour laquelle tu as fait confiance. Non, 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 non. Confiance, bidhu bashem adead. Il y a beaucoup de versets comme ça dans les psaumes, dans les prophètes. Incroyable. Ils ont mis leur flanc en Dieu, la confiance en Dieu. Et c'est ça qu'il faut avoir. Confiance à Hachem. Il ne va rien t'arriver de toute façon. Ce qui t'arrivera, c'est que tu seras en dehors de la forteresse de Dieu. Mets-toi dans la rue, tu verras les intempéries qui vont arriver. Le tsunami, la grêle, les volcans, tout qui arrive. Tous les... Mais quand tu es dans la forteresse de Dieu, tu sens rien du tout. Parce que tu dis, Hachem, c'est toi ma forteresse, c'est toi qui m'habilles. Je suis habillé par toi. Hachem Meler Geout Lavesh. Dieu, il est habillé d'orgueil avec un vêtement d'orgueil qui me pose sur moi. Parce que je suis orgueilleux de savoir que c'est lui mon orgueil. C'est Hachem qui est mon orgueil. Avec ça, tu arrives à infléchir toutes les forces motrices et catastrophiques, destructrices qui arrivent du monde. Je suis attaché à Hachem. Je ne sais pas qui est l'homme, qui n'est pas l'homme. Je ne sais pas qui est Hachem. Allah. Seulement Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Tout le reste, Dios bendito. Dieu béni soit-il. Donc voilà ce shiur avec l'aide de Hachem. Donc en concentré, en résumé, je voudrais dire comme ça, que s'il n'y a pas Shalom Bayit, deuxièmement, si tu n'as pas trouvé encore ta femme, parce qu'il faut prier, il faut être pieux. Azotit Palel Kol Hasid, verset 5, verset 6, avoue tes fautes avant. Aie confiance en Dieu que quand tu avoueras tes fautes, tes membres ne vont pas dépérir, ne vont pas se décomposer, ne vont pas se détériorer, ne vont pas se morfondre. Parce que tu as eu confiance en Dieu, tu rentres dans sa forteresse, dans ton corps, même s'il est fragile, mais comme il est dans la forteresse de Dieu, il est fort. C'est toi, Hachem, qui fais tout. Tu fais tout parce que tu es bon. Et ce que tu fais, c'est tout pour moi. Tout pour moi. Alors, si Dieu veut, c'est une ségoula de lire le psaume 32 pour mériter un jour d'avoir la Hassida, la femme pieuse, Imatsaïcha Matsatov. Mais en avouant ses fautes avant, véritablement, pour pouvoir mettre la bague à cette femme pieuse. Et tu diras les 32 lettres Aleat Mekodeshetli Metabaadzo Kedat Moshe et Israël. Voici, tu m'es consacré à moi avec cette bague comme les lois de Moïse et d'Israël. C'est pas beau, 32 lettres? Tu mériteras 32. Voilà, il y a beaucoup à élargir. J'ai essayé de faire un tout petit shiur comme ça. La grâce de Dieu éternel nous bénisse et nous donne toujours la grâce qui nous rentre dans son pavillon, sous sa tutelle. Baruch HaGever Asher Yiftach Badonai. Et qu'on soit béni d'être toujours en confiance en lui et que lui, il soit notre forteresse. Kol tov, bracha ve'atzlacha.